La saison 2 de Jujutsu Kaisen touche à sa fin. Et ce qu'on peut en dire, c'est que c'était incroyable. De l'épisode 1 à l'épisode 23, on a vécu de belles choses. Je dirais même qu'on a bien mangé. On retiendra évidemment la première partie de la saison, et ça a été fou de voir le passé de Gojo, de découvrir aussi Toji, quel boss putain, et les origines de la dépression de Geto, qui nous a permis de comprendre comment et pourquoi il en est arrivé là. Dans l'ensemble, ce fut incroyable. À ça s'ajoute évidemment l'arc qui a fait retourner le plus de vestes. Mais revenons à notre sujet de départ, le dernier épisode de la saison 2, qui a été divisé en deux parties. L'épisode est un enchaînement d'informations, alors accrochez bien votre ceinture parce qu'il y a énormément de choses à dire. Dans la première partie, on y retrouve Yuki, qu'on venait de voir surgir à la fin de l'épisode 46, juste avant que Yuji se prenne une attaque de glace dans la tête, et il l'a échappé belle. Le pseudo Geto est surpris de la voir, car il pensait qu'elle avait abandonné son objectif après la mort de Toji. On se rappelle que Yuki a une philosophie particulière dont elle avait parlé avec Geto à l'époque, où il avait commencé à tout remettre en question et à sombrer. Son objectif à elle, c'est de faire disparaître tous les fléaux, contrairement au pseudo Geto qui lui veut justement améliorer et décupler l'énergie occulte. En gros, Yuki, elle souhaite que tous les non-exorcistes deviennent exorcistes, comme ça il y aura plus de fléaux, et donc plus de problèmes, car les exorcistes créent de l'énergie occulte en continu et à faible quantité. Alors que le pseudo Geto, lui, non, pas du tout, il veut tout simplement le chaos. Le pseudo Geto, il a tout essayé, le mec c'est normal, ça fait un millénaire qu'il est là, donc il a eu le temps d'étudier la situation et de se rendre compte que tout ce qui provient de lui reste lié à son propre potentiel. Déjà cette phrase elle est ouf. Donc au final, le pseudo Geto il se rend compte que ça sert à rien de chercher d'autres alternatives. Et donc autant créer un giga bordel qui finira par dépasser ses propres limites à lui. Le mec, pendant plus de 1000 ans, il a passé énormément de pactes avec des fléaux. Et il a aussi fait pénétrer des objets maudits dans de nombreux humains non exorcistes. Et ensuite il les a scellés avec son énergie maudite. Et c'est d'ailleurs pour ça que la sœur de Megumi est dans le coma. Maintenant, les différents pactes qui étaient scellés sont ouverts et les milliers de non exorcistes vont pouvoir se faire voler leur corps par des anciens exorcistes surpuissants. Mais pour pimenter tout ça, parce qu'évidemment ce n'est pas fini, on sait maintenant que le faux Geto a bouffé Mahito quand il était à son prime vu qu'il se battait contre Yuji, et il est donc maintenant capable d'utiliser la technique de Mahito qui va lui permettre de libérer les sceaux des objets maudits. Donc en gros, et je comprends que c'est pas facile, donc en gros Geto il vient de créer des milliers de nouveaux exorcistes avec comme source d'énergie un objet maudit. Donc en fait les mecs ils sont surcités, comme par exemple la sœur de Megumi. Et en dessert, parce qu'encore une fois, évidemment, ce n'est pas fini, il faut bien quelque chose de sucré à la fin. Vu que le faux Geto manipule les esprits, tous ces pactes ont été annulés. Et il a fait apparaître des milliers de fléaux, donc si vous comprenez bien, en fait, ça va très vite devenir un énorme battle royal. Le faux Geto se barre avec la lisière, satisfait de la réussite de son plan machiavélique. En d'autres termes, ramener l'âge d'or de l'exorcisme. Et d'ailleurs, quand tu vois Yuji qui crie désespérément le nom Gojo, ça te prouve à quel point ils sont dans la merde. Honnêtement, le tout est magnifiquement animé. Les plans sont superbes, que ce soit les décors, la gueule des personnages et la manière dont leurs émotions sont représentées. Je trouve ça vraiment bien travaillé et c'est soigné, c'est réussi, bravo Mappa. Dans la deuxième partie de l'épisode, on comprend qu'en dehors de Shibuya, le monde ne s'arrête pas de tourner et que les gens vivent leur propre vie pendant que là-bas, c'est le chaos total. Personne n'a l'air de comprendre ou de savoir ce qu'il se passe. La plupart pensent que c'est faux et que ces événements arrivent dans le cadre d'un film ou que ce sont juste des théories du complot ou encore que c'est simplement une catastrophe naturelle. Sauf qu'entre-temps, les fléaux gagnent du terrain, et ils sont en train de tout déglinguer sur leur passage. Le Japon est en chute libre, le yen commence à perdre de sa valeur, les gens n'ont aucune nouvelle du gouvernement, donc en fait, c'est l'anarchie. On voit même des extraits de chaînes d'information où les journalistes se font tuer. Bref, personne ne comprend ce qui se passe à part le gouvernement, qui lui connaît l'existence des exorcistes, et on se demande s'il va finir par divulguer cette information à tout le monde. On est dans une atmosphère assez glauque dans cette saison de JJK. Une atmosphère qui s'intensifie dans cette fin d'épisode où on arrive sur une scène dans laquelle on voit une petite fille qui mange dans un combiné, et à l'entrée de la supérette, on aperçoit un fléau qui, à première vue, a une apparence assez fantomatique, et qui parle vraiment avec une voix effrayante, faut se le dire. Mais plus le fléau parle, et plus on voit sa gueule, et le délire devient vraiment creepy. La petite fille le voit alors qu'il essaie de l'attirer vers lui, mais de manière naïve, celle-ci lui propose à boire et sort de la boutique pour peut-être essayer de l'aider, et c'est la fin. Enfin, c'est la fin pour le fléau car Yuta arrive pour aider la fille. Et franchement, quelle surprise, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Depuis le film de JJK 0, le mec il était parti en Afrique, manger du poulet yassa avec Miguel, tout va bien genre. En plus de ça, j'aime beaucoup la gueule de Yuta, le mec il a un air assez fatigué, il est sûr de lui, et on a enfin quelqu'un qui pourra nous aider à chiffonner le faux Geto. Ah bah non en fait. À la toute fin de l'épisode, on aperçoit le bilan du bureau général d'exorcisme. Je trouve ça vraiment bien fait en mode diaporama et la musique de fond. Ça donne un effet super dramatique voire réaliste. Dans ce bilan, on comprend qu'ils veulent exécuter Gojo car il est décrit comme étant complice de Geto et il y a une interdiction de le déceler. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que le culte d'exorciste n'a jamais aimé Gojo. Les mecs ils le détestent, le mec il fait sa loi, il fait ce qu'il veut. Évidemment que les mecs ne l'aiment pas parce que premièrement il a laissé Yuji vivre. Et en plus de ça, ça a engendré la destruction de Shibuya. Et là ils ont trouvé une bête d'excuse pour justement dégager Gojo. Évidemment, le directeur de l'école d'exorcisme de Tokyo
lui aussi est complice, parce qu'il a laissé à Gojo une immense liberté. Et le dernier élément de ce bilan est l'information d'après laquelle le sursis de Yuji est révoqué. On nous dit qu'il devra être exécuté au plus vite par Yuta Okotsu. Cette fin d'épisode se conclut sur Yuji qui marche lentement et lentement. Il est lent ce Yuji, d'habitude il est rapide. Yuji tape des mains pour tabasser des fléaux, et il met ainsi fin à la scène et donc à la saison 2 de Jujutsu Kaisen. C'est un épisode incroyable qui marque la fin d'un arc shonen qui rentrera dans les annales, ça c'est sûr. Un grand respect et un grand remerciement aux animateurs de MAPPA qui ont fait un taf acharné pour nous faire kiffer malgré leur peu de temps et leur pression de travail merdique, franchement les pauvres. Je suis persuadé que l'incident de Shibuya n'est qu'un prémisse de ce qui va se passer dans le futur. Le prochain arc c'est la traque mortelle, déjà on aura un giga battle royale, j'ai hâte de voir ça. Les gars vous faites un taf de fou, MAPPA on vous kiffe. Une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai hâte de vous en parler et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était le Nas, ciao.